Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler du livre d'une auteure que vous connaissez peut-être déjà d'ailleurs, Abîme et ténèbres de Nora Roberts. Nora Roberts est une auteure américaine de 68 ans au succès international. Elle compte à son actif plus de 150 romans et est traduite dans pas moins de 26 langues, autant dire que c'est une pointure. Sa saga la plus importante est celle du lieutenant F. Dallas qui comporte à ce jour 48 tomes en langue originale. Si elle rédige principalement des romances et des thrillers psychologiques, ce n'est pas le cas du livre qu'on va aborder aujourd'hui. Donc comme je vous l'ai dit plus tôt, aujourd'hui on va parler de sa trilogie Abîme et ténèbres. Donc le tome 1, c'est celui-ci, l'éclipse. Le tome 2, la prophétie. Pour ce qui est de cette trilogie, il s'agit encore une fois d'une dystopie. Si vous ne savez pas ce qu'est une dystopie, c'est que vous n'avez pas vu ma dernière vidéo. Pour éviter de radoter, je vous invite à la regarder dès maintenant. Donc ce livre est publié aux éditions J'ai lu. Comme vous pouvez le voir, on en est déjà au tome 2. Le tome 3 est apparemment prévu pour novembre 2019 en VO. Autant dire qu'il va falloir être patient pour avoir la fin de cette trilogie. Le pitch. Suite à une partie de chasse en Écosse, la malédiction est enclenchée. La calamité, un virus inconnu et mortel, décime en grande partie la population mondiale en quelques semaines seulement. Alors que l'équilibre est bouleversé et les gouvernements effondrés, comme dans tout bon univers post-apocalyptique, le chaos prend place. Il s'avère que, suite à la calamité, certains des survivants renommés ensuite insolites se découvrent des capacités surnaturelles dues à la magie. Et pour ceux qui liraient les sous-titres, non, je n'étais pas bourrée quand je les ai faits, dans le livre, magie s'écrit bien avec un Y. Dans tout ça, nous, on observe l'évolution de plusieurs survivants qui tentent tant que possible de s'adapter à ce monde nouveau. Quelques exemples des personnages principaux du livre, on a donc Arliss, qui est journaliste, et Fred, qui était la stagiaire du studio au moment où la calamité a frappé. On a ensuite Jonah, qui était ambulancier, et Rachel, qui était médecin. Cathy, qui a perdu toute sa famille pendant la calamité et qui, lorsqu'elle a frappé, était enceinte de jumeaux. Donc elle se retrouve seule et enceinte. Là, je vous les donne pas tous, sinon la vidéo va durer 30 minutes. Et donc dans cet univers, comme le tome 2 l'annonce avec son titre, il y a une prophétie. La prophétie dit que l'avènement de l'élu parmi les êtres magiques permettra la sauvegarde de l'humanité. Donc dans le premier tome, c'est surtout une mise en place, mais on découvre quand même pas mal les personnages et l'univers. On voit aussi bien évidemment les gouvernements s'effondrer. Et le deuxième tome, en fait, se passe un bon moment après. Donc il y a quand même une fraction entre les deux, mais vous verrez, moi ça m'a pas du tout dérangé. J'ai trouvé au contraire que ça accélère un peu les choses et ça évite une longueur qui peut-être nous aurait fatigués. Enfin bon, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais tout vous raconter et vous aurez plus rien à découvrir. Personnellement, je n'ai pas lu beaucoup de Nora Roberts, mais pour moi elle n'entache pas sa réputation avec ce livre. L'univers développé est intéressant, les personnages sont attachants, elle n'hésite pas à nous mettre la larme à l'œil, ce qui pour moi n'a rien de déplaisant. Enfin bon, vous l'aurez compris, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. J'attends la suite avec impatience, en espérant que ce soit à la hauteur des 2 premiers tomes. Voilà pour aujourd'hui, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.